Chers amis, eh bien, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de ce cycle de Carême 2020. La semaine prochaine, dite Semaine Sainte, eh bien, nous vous donnerons rendez-vous avec Pablo, jeudi saint et vendredi saint, pour deux autres vidéos. Pour l'heure, eh bien, nous vous invitons à nous mettre ensemble à l'écoute de ce passage de l'Ancien Testament au livre de l'Exode, chapitre 3. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit les troupeaux au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne des dieux. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un retour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, les dieux de vos ancêtres m'envoient vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Actuellement, ce que nous vivons est comme un mystère eh bien, qui nous invite à revenir vers l'essentiel de nos vies, l'essentiel de nos relations, l'essentiel de nos engagements et aussi de notre relation à Dieu. Oui, les récits de la Bible, eux, sont toujours centrés autour du mystère de Dieu, comme s'il était le centre de l'univers. Ces récits narrent sa toute-puissance, son amour, sa fidélité, mais aussi ses exigences. Aujourd'hui encore, pour nos vies de chrétiens, j'espère que Dieu demeure bien le centre. En échangeant avec nombre d'entre vous ces derniers jours par téléphone en cette période de confinement, je constate justement combien Dieu est ressourçant, apaisant pour beaucoup d'entre nous, mais aussi combien il reste si mystérieux et continue de ne pas se laisser appréhender. Comme pour Moïse, Dieu est surprenant, hors de notre atteinte et pourtant si présent. Nous allons, je le crois, revivre bien des étapes la semaine prochaine, des étapes essentielles à notre foi et pourtant, dans un contexte nouveau qui, sans nul doute, l'éclairera peut-être dans ces conditions sous un jour nouveau pour chacune de nos vies. Aujourd'hui, notre lecture de la Bible nous invite déjà à partir à la recherche du centre de nos vies, à continuer de percer le mystère. Ici et maintenant, ce centre jette la lumière de la vérité sur les choses. Et nous le savons déjà, ce que nous vivons en cette période engendrera un avant et un après, bien différent de ce que nous avons connu et connaissons même maintenant. Il nous invitera à repenser certaines choses, à en consolider d'autres, à peut-être abandonner certaines choses qui nous auront finalement paru superflues. Et surtout, il y aura ce regard sur nos vies, cette prise de recul nécessaire que nous aurons pris durant ce temps de confinement. Alors comme Moïse, je crois en ce Dieu mystérieux. Comme lui, je suis persuadé que Dieu n'abandonne personne et sauve même son peuple. Mais quand même, je me sens par moments si impuissant, si inutile face aussi aux injustices qui continuent même d'être mis en lumière aujourd'hui dans l'épreuve collective et mondiale que nous vivons.
Et je regarde et je garde cependant un cap, une direction, que certains appelleront l'espérance. Il y a au fond de chacune et chacun de nous une lumière, ce feu qui brûle en nous, mais qui ne nous consume pas pour autant. Oui, il y a un vivant qui est avec chacun et chacune de nous, quelle que soit notre situation de vie, dans nos peines comme dans nos joies. L'homme de paix de Nazareth nous incite chaque jour à consigner de bonnes nouvelles, à trouver des mots neufs pour dire l'indicible. Sa sagesse de la vie se développe au travers de paraboles qui nous encouragent à équilibrer action et lâche-prise avec une sérénité engagée. Les paroles qui viennent du cœur dépassent les langues et les nationalités. Elles parlent de l'âme de la création et de la promesse divine. Je suis qui je serai. Des femmes et des hommes qui ont du cœur. Voilà ce dont notre monde a besoin. Des êtres qui acceptent d'inscrire leur vie dans la communication non violente, en faisant preuve d'humilité combative. Amen. Comme le dit le prophète Ésaïe, c'est en effet dans la jubilation que vous sortirez. Sur votre passage, montagnes et collines exploseront en acclamations. Notre situation aujourd'hui de confinement est tout à fait provisoire. Ce ne sont que quelques semaines finalement dans toutes nos années de vie. Et là encore, eh bien la Bible, par ces paroles du prophète Ésaïe, porte sur la réalité un regard tout à fait lumineux, rivé sur son but et confiant quant au futur. Ésaïe associe ce qui est de l'ordre du départ à la joie, alors qu'il est pour nous si souvent synonyme d'adieu, de larmes et de crainte. La parole de Dieu reporte notre attention sur les sentiments que l'on éprouve lorsqu'un changement, lorsqu'un choix, lorsqu'une nouvelle aventure peuvent nous faire peur, alors qu'ils sont en fait une bénédiction. Oui, vivons notre situation avec cette confiance au cœur que tout concourt au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'on est à l'écoute de soi et de l'esprit qui est en nous, qui souffle sur nous, de ce vivant qui nous accompagne, les changements, les séparations ou les nouveaux départs sont porteurs d'espoir, porteurs de joie, porteurs de foi. Amen.